Bonjour Alexia. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon interview, je suis très heureux de te rencontrer. Je t'en prie, je suis ravie aussi. On va revenir ensemble sur ta carrière dans le doublage. Est-ce que tu peux nous expliquer, même si j'ai ma petite idée, ce qui t'a donné envie de devenir comédienne? Alors, mes deux parents étant comédiens, j'ai été trimballée toute petite sur les plateaux, en tournée, au théâtre. Et je pense que ça a été un peu une évidence. Après, comme tous les petits garçons, petites filles, je faisais des spectacles, je faisais payer ma famille même pour assister à mes spectacles. Voilà. Mais je sais pas, vers l'adolescence, ça m'est venu. J'ai eu envie de faire du théâtre. Je me suis inscrite dans un conservatoire. Et voilà. Mais je n'ai pas été du tout poussée par mes parents. D'accord. Pour le coup, ma mère était pas forcément fan. Mais ils te forçaient pas non plus. Voilà, elle m'a pas fait faire de doublage petite. Et voilà, donc ça a été vraiment un choix de propre choix. Ouais. Mais je sais pas si mes parents avaient été boulangers, peut-être que je serais boulangère. Oui, peut-être, ouais. Voilà. Ok. Du coup, donc là, pour devenir comédienne, et à quel moment tu es arrivée dans le doublage? Alors, un peu tard pour une fille d'eux, parce que du coup, j'ai fait au moins 6 ou 7 ans de théâtre. D'accord. J'en ai fait un petit peu quand j'avais 16 ans, j'ai fait 2-3 doublages par-ci par-là, mais c'était pas... Voilà. Et puis vers la vingtaine, j'ai commencé à faire... j'ai doublé une série qui s'appelle Les Mystères Romains, qui est un truc... Je sais pas qui a vu cette série. J'ai été prise, j'ai fait le rôle principal. Et en fait, après, ça s'est enchaîné. Et j'ai commencé à doubler une comédienne qu'après j'ai retrouvée dans Modern Family. Et pouf, ça a pris une ampleur. Ça s'est plus arrêté. Mais j'ai vraiment fait du théâtre avant. J'ai dû faire 7 ou 8 ans de cours de théâtre dans des conservatoires, dans des écoles, avant de faire ça. Ok, ça marche. Depuis, tu as prêté ta voix à pas mal de comédiennes. Par exemple, à Vanessa Morgan dans la série Riverdale, dans le rôle de Tony Topaz. C'est encore Nana Rose qui fait des siennes. Elle fait ça presque tous les soirs, comme si elle grattait à l'intérieur des murs. Nana Rose est un esprit qui cherche le repos. Mon cœur. Ça m'inquiète un peu de laisser les jumeaux seuls avec elle quand on est en cours. Après, je l'ai rencontré, c'était sympa. Tu l'as rencontré, ok. Je l'ai rencontré lors d'une convention, c'était très rigolo. Je l'ai redoublé après dans un film. D'accord. Je dois le dire. Drew est un photographe nul à chier. Attends, quoi? Je suis désolée, mais je suis obligée de le dire à quelqu'un, d'accord? Évidemment, c'est un mannequin génial, c'est vrai, mais pour prendre les photos, il est juste naze. Mon coach Flavio, il sait mettre mon cul en valeur, lui, au moins. C'est une comédienne de second rôle, quoi. Ouais, elle a fait, là, dans le film que j'ai fait, elle faisait un des rôles principaux, c'est pas une mauvaise actrice. Tu as également doublé Sarah Hyland dans la série Modern Family, dans le rôle de Hayley Dunphy. Tu l'as ensuite retrouvée dans plusieurs téléfilms, ainsi que la série La Reine des Manhattan. Comment se passe le doublage de cette actrice pour toi? Alors, elle, j'adore. Elle, en fait, je l'ai d'abord doublée dans Les Reines de Manhattan. D'accord. Elle, c'est toute petite, et après, il y a eu Modern Family. Et donc, on m'a mise dessus, et on a fait 11 saisons, et c'était génial. Alors, elle, c'est vraiment une super rencontre, parce que c'est une super actrice. Elle a 10 000 ruptures à la seconde. Son perso était très drôle. Elle faisait la grande sœur d'une famille un peu conne. Avec sa petite sœur, c'était Léopoldine Serre qui faisait ma petite sœur. Petit génie, très forte à l'école, en sciences et tout. Et moi, la mienne, c'est un peu l'ado, un peu conne. On lui dit un truc, elle le fait sans réfléchir. Et c'était très très drôle. Et alors, elle, vraiment, c'est une comédienne que j'adore doubler. Que j'ai retrouvée en effet par la suite dans des téléfilms. Elle, c'est vraiment, c'est ta rencontre vocale, quoi. C'est pas la seule, parce qu'il y en a d'autres vraiment que j'aime beaucoup, mais elle, vraiment, c'est toujours un plaisir et c'est facile de retomber dans ses... Enfin, me mettre dans ses chaussures, comme disent certains, quoi. Parce qu'il y a une espèce d'évidence. Ça fait un moment que je la double, donc du coup, je sais ce qu'elle va faire, en fait. Je connais ses ruptures, je connais son rythme et c'est très naturel, quoi. D'accord. Donc elle, c'est très cool. Vraiment, j'adore... J'étais très triste que Modern Family s'arrête d'ailleurs, parce que pour le coup c'était une super série. T'as tweeté que tu bossais, le château d'eau étant en fond sur ta story Instagram, et tu viens de donner une note sur Yelp au resto du coin de la rue. Alors j'ai compris où t'étais. Tu veux bien arrêter de faire une fixette sur moi? Mais quoi? Tu sais bien le truc que t'as dit à l'hôpital, que quand une personne sent qu'elle a de la chance dans son couple, c'est qu'en fait, elle est pas vraiment heureuse. De toute évidence, tu cherchais à gâcher ma relation avec Arvin, parce que tu ne m'as pas oublié. Dans la série She's a Picture, tu doubles le personnage de Jess O'Brien, interprété par Lacey Mailey. Ta ressemblance physique avec l'actrice est pour moi saisissante. Est-ce que tu as passé un essai pour ce rôle? J'ai pas passé d'essai. C'est Patricia Legrand qui m'a mis sur le rôle. Et merci parce que je la trouve très jolie. Je trouve que c'est un compliment. Et elle aussi, c'est assez agréable de la doubler parce que
pareil, elle est un peu surexcitée. Moi, j'aime bien en fait faire les personnages comme ça, un peu surexcités, qui ont des tas de trucs à jouer en 2 secondes. Et c'est parce que j'ai un débit assez rapide, donc ça doit bien aller dessus. Ouais. Et elle, je l'ai retrouvée 1 ou 2 fois dans des guests, dans des séries. Mais c'est vrai que j'aime bien la doubler aussi, c'est assez cool. Mais non, j'avais pas passé d'essai, ça s'est fait comme ça. Je pense que quand elle a vu l'actrice, elle a pensé à toi. Bah peut-être, mais c'est vrai on aimait bien cette série, on avait une super équipe en plus, on s'entendait trop bien avec tous mes camarades, ça c'était vraiment une chouette série. Alors, voilà, écoute, j'ai un truc à te dire. Je t'aime, je t'adore, mais ça tu le sais déjà. Je te le dis parce que j'aime bien le dire. J'adore. Moi aussi, je t'aime, mais il y a autre chose dont il faut qu'on discute. Oui, à quel point on s'aime, on le sait. Non, ce que je veux te dire, c'est que je me sens vraiment pas bien. Je suis malheureuse. Dans la série Alice in Borderland, Ah oui. Tu prêtes ta voix au personnage de Rizuna. Quel souvenir tu gardes de ton passage sur la série et de la série en elle-même? Alors, la série, je l'ai bien aimée, parce qu'en plus j'ai regardé toute la première saison. Le souvenir que j'en garde, un très bon souvenir, c'était avec Annabelle, c'était super. J'avais pas un gros rôle, donc bon, mon personnage n'est pas... Mais c'était très cool. Mais je trouve que tout ce qui est asiatique est très difficile à doubler. D'accord. Moi, personnellement, je ne peux pas regarder de trucs japonais ou coréens doublés. J'ai du mal. Je trouve que c'est le genre de programme en fait qu'il faut regarder en VO en fait. Ouais. C'est un peu... Après, c'est vrai que déjà, comme souvent, les ouvertures de bouche déjà sont Voilà, hyper c'est pas les mêmes. Et puis différentes. même, en fait, tu peux pas, par exemple, le directeur de plateau, il parle pas forcément japonais ou coréen. Donc, en fait, tu peux pas te raccrocher si le texte n'est pas bien écrit. Tu peux pas dire, bah attends, on réécoute l'original, savoir ce qu'il a fait, ce qu'on fait très souvent en anglais, en espagnol, en italien, tu vois. Mais quand c'est du suédois ou du japonais, enfin, mais c'est surtout, plus je trouve compliqué, des quoi. trucs asiatiques, vraiment, c'est particulier. Et moi, j'ai du mal, Mais c'était un très bon souvenir, le rôle était très cool, en plus pareil c'était un peu une badass, donc non, très chouette. C'est le sang du chapelier. Je vérifiais s'il était encore vivant et je me suis mis du sang sur moi. Pourquoi tu faisais ça? Le chapelier a été assassiné. Et puis bien sûr, dans la série Stranger Things, tu doubles le personnage de Nancy Wheeler, interprété par Natalia Dyer. Comment es-tu arrivée sur le doublage de cette série? Alors, comment je suis arrivée j'ai pas passé d'essai non plus. D'accord. C'est Ivana qui m'a mis sur le rôle. Alors pour le coup, ça n'a pas dû être une évidence physiquement parce que la nana est toute frêle, pas vraiment rien à voir. Je rigole pas. Sérieusement, je dois y aller. Attends. Ça te dit qu'on se voit ce soir? Ce soir, j'ai du travail, je dois réviser pour le contrôle de Kaminsky. Oh, ça va, t'as combien de moyenne déjà? La plus haute qui soit dans la classe? Les interros de Kaminsky sont super durs. Ça tombe bien, je peux t'aider? T'as foiré le contrôle de chimie. J'ai eu un C-. Ah, ça change tout. Mais je suis hyper contente parce que c'est une super actrice que j'ai rencontrée aussi il y a peu de temps et c'était assez spécial notre rencontre, mais c'était chouette. C'est une super comédienne qui est pas du tout comme toutes les autres surexcitées, au contraire très posée, très calme, mais tout ce qu'elle fait c'est très sincère. Donc j'ai adoré la doubler, je l'ai redoublée là dans un film et j'espère vraiment continuer après sur le jeu. Il y a plusieurs personnes, voilà, on se partage les comédiennes, mais elle vraiment c'était trop cool et en plus comme j'adore la série, on pensait pas quand on a doublé la première saison, on pensait pas que ça allait avoir une telle ampleur et tout, mais direct je sais que moi j'ai tout de suite accroché et j'ai regardé tout de suite la première saison et voilà, donc j'étais trop contente de faire partie de ce truc là. C'est clair, c'est un univers... Et j'ai peur à chaque fois parce que je me dis ah non je veux pas qu'elle meure, non pas parce que j'aurais plus de travail mais parce que j'aime trop le perso et que voilà. Oui, mais nous on n'est pas des journalistes. On est venus parce qu'on vous croit. Et aussi parce que on a besoin de votre aide. La chose qui a tué votre famille, elle a réapparu. Au cinéma, tu as doublé à plusieurs reprises l'actrice Lily James. Quel est le film dont tu gardes le meilleur souvenir avec cette actrice? Meilleur souvenir avec cette actrice, en fait je crois que c'est Cendrillon, c'est le premier. Parce que déjà c'était le premier gros rôle que je faisais au cinéma. D'accord. Enfin, je blague. Et j'ai été avec ma bande de potes voir le film.
Enfin, j'étais toute émue de voir mon nom. Enfin, tu vois, c'était vraiment le premier gros rôle, quoi. Et en fait, après, ça m'a lancée dans un truc où des gens m'ont entendu dans Cendrillon, m'ont appelé pour d'autres comédiennes. D'accord. Et puis après, je l'ai suivie. Donc en fait, c'est vraiment le meilleur souvenir que j'ai d'elle. Après, elle, pareil, comme Sarah Hyland, c'est une vraie rencontre. Je prie à chaque fois pour continuer à la doubler parce que vraiment, je la trouve super. Tu vois qu'il y a un truc qui sort, t'espères. Et puis c'est surtout qu'en plus, il y a une espèce de match voice. Alors autant c'est pas du tout le cas avec certaines comédiennes, mais elle en fait elle chante souvent dans les films. Baby Driver elle chantait à un moment donné, Cendrillon il y avait une petite chanson, Mamma Mia elle arrêtait pas de chanter. Et en fait souvent il fallait que ça raccorde sa voix et ma voix. Et en fait on a un timbre très proche. D'accord. Et du coup c'est une évidence. Et puis pareil son jeu, j'arrive un peu à savoir ce qu'elle va faire. Enfin, voilà, vraiment, elle, c'est une actrice que j'adore. Il y a 2-3 trucs où j'ai pas été choisie, parce que ça l'a pas fait et il n'y a pas de souci. Hein. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'elle sort un truc, je me dis ah là là, j'espère que je suis sur le coup parce que vraiment, elle. En plus, je sens qu'elle va faire une carrière de folie. Une grande carrière, ouais. Elle est bien partie. Tu trouves pas ça beau? Si, t'as raison. Qu'est-ce qui va pas? Il y a une tempête qui approche. Le ciel est tout dégagé. Fais-moi confiance. Ou plutôt non. Mais elle approche. Oh, ça va aller. Dans la série Motherland for Salem, tu doubles Jessica Sutton dans le rôle de Tally Craven. C'est un univers particulier. Est-ce que tu as réussi rapidement à te mettre dans ton personnage? Oui. Alors oui et non, cette série c'était un peu compliqué parce qu'on n'avait pas les images def, donc on avait des trucs des fois improbables sur fond vert où tu vois les fils quand elles sont maintenues en l'air, avec des effets spéciaux en devenir, mais du coup ça nous fait beaucoup rire alors qu'on est dans un truc dramatique. Des fois c'était compliqué d'être vraiment focus et tout. Je sais pas comment font les acteurs, quand tu fais un truc fantastique et que t'es vraiment juste, t'as même pas un mec avec des électrodes et puis t'as un fond vert et tout. C'est vraiment, faut avoir une imagination assez forte quoi. Et nous, on avait pas mal de trucs comme ça, c'était pas... Après c'est rigolo, mais malheureusement cette série on l'a doublée juste après le Covid. Donc j'ai très peu travaillé avec mes partenaires. J'avais Aurélie Konaté, Victoria Grosbois, on était toutes les trois. Et je suis dégoûtée, en fait on s'est croisés 3 fois, on a fait toute seule. Et bon, c'était dommage parce que c'est vraiment un truc, c'est un trio. Et voilà, mais c'était un bon souvenir, hein, c'était cool cette série. Elle m'a laissé partir. Tu t'es plantée royalement? Elle m'a promis que c'était pas ça, et je m'efforce de m'en persuader. Être une ancienne demande des années d'apprentissage. T'entendais ses pensées? Plus ou moins. En surface seulement. Je percevais les ordres 5 sur 5, les souvenirs un peu moins. J'entendais également les anciennes. On a également pu t'entendre dans la série Devious Maid, dans laquelle tu as doublé pour quelques épisodes Sol Rodriguez, ou encore, entre autres, dans Hostage, tu doubles Queen Shepard dans le rôle de Morgane. Avec quelle comédienne tu te sens le plus à l'aise dans le doublage? Avec quelle comédienne? Ouais. Et parmi toutes celles que tu as doublées, même celles qu'on n'aurait pas citées. Lily James, Sarah Hyland et une nana que je viens de refaire là dans une série qui s'appelle Caitlin Stacey, je crois, que j'avais doublée dans Règne. Ok, le destin d'une reine. Ouais, que j'ai doublé ensuite dans une autre série, APB, je crois que personne n'a vu cette série parce que personne ne voit de quoi je parle. Et puis je l'ai fait dans des guests et là on vient de faire une super série trop bien qui s'appelle Class of 07, qui vient de sortir sur Amazon. Et oh là là, et vraiment cette nana, pareil, un super plaisir à faire parce que plutôt bonne comédienne. Et là, elle avait un rôle de méchante, en plus on m'en confie rarement, enfin de plus en plus, mais et c'était assez jouissif. Donc elle, c'était cool. J'aime bien la retrouver. T'es d'accord avec elle? Ouais, d'accord. Eh ben, grâce à la petite crise générale, t'es privé de ta batterie. Point barre, Amélia. C'est totalement injuste. Putain, n'oubliez pas que c'est moi qui ai construit tout ça. Si vous voulez vivre dans l'obscurité et chier dans les bois comme un troupeau de porcs, allez-y. Du coup, quelle est la série sur laquelle tu t'es le plus dépassée ou tu t'es le plus découverte dans ton jeu de comédienne? Je dirais Modern Family parce qu'en fait Modern Family, j'ai commencé, on a eu 11 saisons, ça fait déjà 3 ans que c'est fini. Il y a eu des années où ça s'est pas forcément enchaîné, tu vois, où il y a peut-être eu 2 ans. Donc c'était mes débuts. Et vraiment il y a eu une progression. Ouais, pendant 11 ans tu l'as suivi. Ah ouais, et puis moi, le micro. Moi en termes de comédienne, j'ai vraiment évolué quoi, parce que c'était vraiment mes débuts.
pense que les premières saisons, j'étais peut-être pas terrible. Et non, et ouais. Enfin, là, il y a vraiment une super progression. Son personnage aussi à elle a progressé, a évolué. Donc ouais, je dirais Hayley Dunphy dans Modern Family. Comme dans une comédie romantique, l'intello mal fagoté qui devient canon. Oh, d'ailleurs, en parlant de gens super canons, je pourrais peut-être aller recruter pour NERP. Pour des raisons légales, on a besoin d'un scientifique qui cautionne nos produits. Il faut reconnaître que pour des gens qui n'ont aucun diplôme, on vend pas mal de trucs qu'on introduit dans le corps. Merci beaucoup Alexiane de m'avoir accordé cette interview, je suis très content d'avoir pu te rencontrer. Que nous dirait Tony Topaz pour terminer cette interview? Eh bien, elle dirait que si tu as envie de devenir un serpent, tu peux me retrouver au White Worm. Je t'attends. Et là, je vais retrouver Cheryl. Salut. Super, merci. Merci à toi.